nous laissons la place aux questions à travers les invités que nous avons. Bonsoir. Ma question concerne les responsables économiques et politiques. Vous nous avez cité précédemment les versets qui montrent que c'est Dieu qui établit toute autorité, les rois qui les établit, qui les renverse. Alors si Dieu établit les autorités et les renverse, pourquoi il permet qu'un élu puisse passer alors que Dieu sait très bien que ses actes sont mauvais, alors que Dieu sait très bien qu'il ne fera rien pour sa communauté, pour la région, pour le pays. Et même s'il renverse cet élu-là, celui qui vient après, il fait des choses, voire pire encore que le précédent. Alors ma question est pourquoi Dieu permet cela? Voilà. Il y a plusieurs pistes. La première piste, c'est celle qui correspond à l'époque où Samuel était prophète d'Israël et le peuple a réclamé un roi. Donc, mais ce roi-là va venir d'où? Il va venir du peuple. Maintenant, si le peuple est mauvais, si le peuple est égaré, le roi lui-même, une émanation du peuple, sera semblable à son peuple. Il y a même un adage qui dit, les pays ont les rois qu'ils méritent. Les gens ont les chefs qu'ils méritent. Donc il y a cette première piste qui est là, où, donc finalement, c'est la production du peuple qui produit aussi le roi qui est en place. Et la deuxième piste, c'est le fait que Dieu permette qu'il y ait des responsables, des maîtres parfois méchants, afin de purifier les chrétiens, afin de pousser les gens à le chercher lui. Puisque les gens ne cherchent pas Dieu. Et quand il y a des difficultés, c'est là qu'ils se rappellent que Dieu est là pour les sauver. Et Dieu peut permettre cela pour que les gens se réveillent et le cherchent pour leur salut. Et il y a encore d'autres pistes par rapport au fait que Dieu permette qu'il y ait de telles personnes. On a vu parfois des chrétiens s'endormir et dès qu'il y a eu un responsable compliqué, difficile, les chrétiens se sont réveillés et ils ont commencé à prier. Et le cas, c'est le cas le plus connu, c'est dans l'Acte des Apôtres. Jésus avait dit, allez faire de toutes les actions des disciples. Ils sont restés à Jérusalem et Dieu a permis une persécution par les responsables politiques pour qu'ils se répandent et la parole touche beaucoup plus de gens. Dans tous les cas, c'est que Dieu permet, c'est pour accomplir ses desseins à lui. Donc rien n'échappe à Dieu. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est ce qui est écrit dans 1 Timothée 2, 1 à 2. Avant toute chose, faire monter des prières pour ceux qui occupent des responsabilités, afin qu'ils prennent des décisions conformément à la parole de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Merci, pasteur. Tout au long de votre exposé, du message que vous venez de donner ce soir, vous avez parlé du livre de Daniel et vous avez aussi cité l'épître de Paul aux Romains pour dire que toute autorité émanait de Dieu. Et ma question à moi porte sur les dirigeants spirituels. Bon, puisque toute autorité émane de Dieu, que dire, que penser des serviteurs qui s'autoproclament à des ministères qui sont au-dessus des ministères qu'ils assument? Je prenais l'exemple de quelqu'un qui est pasteur. Il se dit, bon, j'ai suffisamment mis du temps en tant que pasteur. Maintenant, je deviens apôtre. Maintenant, je deviens docteur. Est-ce que ces personnes-là sont réellement établies par Dieu en tant qu'apôtres ou c'est par leur propre ambition qu'ils s'autoproclament à des ministères qu'ils considèrent, eux, au-dessus de leur ministère? Il est écrit dans Matthieu 7, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Dans le service du Seigneur, ce n'est pas le titre qui compte, mais c'est le travail qui compte. Le travail que tu fais montrera qui tu es. Et donc, on n'a pas besoin de prendre plusieurs titres. Nous connaissons des gens comme Watchman Nee, qui était un grand docteur de la parole, mais on ne l'a pas appelé docteur de la parole, on l'appelait frère.
frère Ni, frère Watchman. Pierre lui-même, dans 1 Pierre, il dit « moi ancien ». Il ne se présente pas comme apôtre, mais comme ancien. Donc, ce n'est pas le titre qui fait l'homme, c'est le travail qui fait, qui montre quel appel tu as, quelle fonction tu as dans le corps du Christ. Donc, c'est pourquoi les gens qui passent leur temps à s'autoproclamer, quelque part, soit c'est des faux, soit c'est des gens qui ont été pris dans le piège des titres. Et il faut savoir une chose, ce n'est pas parce que quelqu'un se déclare quelque chose qu'il est établi par Dieu. Nous reconnaissons, il est même permis, ne serait-ce que permis, nous reconnaissons que quelqu'un, Dieu permet, parce qu'on voit une certaine organisation et cette personne-là est à la tête et il y a un certain fonctionnement. Bon, il y en a qui se donnent des titres, qui vont d'église en église avec beaucoup de titres, mais qui ne font rien du tout. Donc je ne pense pas que ceux-là, Dieu a même permis qu'ils soient appelés comme tels. Voilà. Donc après, tout le monde peut se donner le nom qu'il veut. Mais le plus important, c'est de comprendre que ce qui est scripturaire, ce qui vient des Écritures, c'est le travail. Le fruit que tu portes, c'est ça qui montre qui tu es. Voilà, merci. Donc j'ai plusieurs questions. Ma première est liée donc à l'enseignement que vous avez apporté ce soir, dans lequel on observe un constat donc, du comportement des responsables spirituels comme du comportement des responsables économiques. Pourtant, cette situation, on a l'impression qu'elle dure déjà depuis des années. Alors, dans la mesure où le Seigneur est proche de revenir, est-ce que réellement cette situation peut changer? Oui, ça peut changer parce que le Seigneur dit, jusque-là, vous n'avez pas demandé. Demandez, vous sera accordé. Le Seigneur dit, une ville prospère par la bénédiction des hommes droits. Donc, ça peut changer et Dieu est très rapide. Il a multiplié le pain pour nourrir des gens. Donc, il a la rapidité de faire changer la situation. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas que la situation matérielle forcément change. Notre objectif premier, c'est de revenir à Dieu, de comprendre qu'on a un problème avec Dieu. Et les conséquences de ce retour-là, c'est que la situation matérielle aussi changera. Mais le plus important, c'est de revenir à Dieu. Et cela est possible. Donc, et si cela a duré très longtemps, c'est là même qu'on doit prendre conscience qu'il y a un problème. Parce que on ne peut pas concevoir qu'une épreuve pour réveiller un peuple dire autant. On croit que c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu, parce que nous n'obéissons pas et nous continuons à subir les conséquences du péché. Voilà, donc une autre question. Par rapport au comportement que certains responsables spirituels affichent, notamment le comportement qui est comparable à un dictateur, est-ce qu'une brebis peut-elle être définitivement perdue à cause d'un faux berger? Est-ce qu'une brebis peut être définitivement perdue à cause d'un faux berger? Jésus a dit, il ne faut pas être occasion de chute. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui peuvent être une occasion de chute pour les autres. Et il a dit qu'il y a des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Maintenant, ceux qui font ce travail-là, ils sont responsables de la perdition des autres vis-à-vis de Dieu. Mais ceux qui se perdent, ils sont responsables d'eux-mêmes. Ils ne vont pas dire à Dieu le jour du jugement, ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'un mauvais pasteur m'a dévié. Parce que dans le rayon d'action des humains, dans le pays, il n'y a pas que des faux pasteurs. Il y a des vrais. Mais seulement, les vrais ne promettent pas des choses pour satisfaire la chair. Les vrais instruisent pour le ciel et la chair n'aime pas ça. Donc, chacun sera responsable de se faire tromper par les mauvais. Donc, ceux qui trompent les gens, ben, sont responsables vis-à-vis de Dieu. Dieu va demander le sang de ces gens-là. Mais ceux qui sont trompés, ben, ils ont le choix. Ils ont la Bible, ils ont des vrais serviteurs aussi. Même s'il n'y en a que 5%, même s'il n'y en a que 10%, ils ont ces gens-là. Je fais un voyage à Kinshasa, j'ai regardé les chaînes de télévision des églises.
même sur 10 chaînes, il y a au moins 2 chaînes qui sont de Dieu. Et c'est aux humains qui suivent toutes ces chaînes-là, 12 ou 14, de reconnaître que ceux-là disent des paroles qui viennent de Dieu et de suivre ce qu'ils disent. Donc c'est ce que je peux répondre par rapport à ça. Voilà, ma dernière question, que pensez-vous des femmes pasteurs, des femmes qui dirigent des églises? Alors, lorsque nous lisons la parole, il y a 1 Timothée 2, que nous allons lire rapidement. 1 Timothée 2, à partir du verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Nous voyons que Paul exhorte les femmes à ne pas prendre, en résumé, donc parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, à ne pas prendre l'autorité sur l'homme. Donc la femme, on ne dit pas qu'elle ne peut pas parler de la part de Dieu, parce qu'ailleurs on permet à la femme de prophétiser, la tête couverte, mais ce qui est là, l'élément qu'on peut retenir dans ce passage, c'est autorité, instruction, enseignement. L'enseignement s'appelle comme la doctrine. Donc la femme ne peut pas avoir une position où c'est elle qui donne l'instruction, la voie à suivre à un troupeau. Parce que Paul, comme il explique, il dit car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Voilà. Donc ce n'est pas lié à la culture juive, c'est lié à Adam et Ève. Donc Adam est venu le premier, c'est pourquoi la femme ne peut pas prendre autorité sur des hommes pour les diriger. Maintenant, chanter, ce n'est pas prendre autorité, prophétiser, ce n'est pas prendre autorité, mais occuper un poste spirituel de direction sur les hommes et les femmes compris, il y a un problème. Une petite anecdote, imaginez que cette femme-là, qui est peut-être mariée, elle décide dans son église un moment de jeûne et prière. Par exemple, mardi et mercredi, jeûne et prière. Et quand elle rentre chez elle, puisque la Bible dit que c'est son mari qui est son autorité, son mari qui est peut-être païen, et il faut savoir que la Bible dit qu'il faut que la femme soit soumise même au mari païen, dans 1 Pierre 3. Et son mari dit, ben non, on ira en vacances pendant ces 2 jours-là. Moi, je vais être avec toi. Et même si son mari est chrétien, mais il dit que non, mais je ne suis pas d'accord avec ce programme-là. Mais maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'elle doit obéir à son mari. En même temps, elle a donné des instructions là-bas. Nous nous retrouvons dans un conflit. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Non, mais justement, c'est Dieu qui a dit qu'il fallait obéir à ce mari-là, puisque c'était, comment dire, c'est lui le chef. Donc, c'est des situations qui ne fonctionnent pas. Et avec la petite expérience que nous avons, nous ne voulons pas donner des conseils par l'expérience, mais nous avons parlé selon la parole et nous rajoutons selon l'expérience. Nous pensons qu'une femme dirige, ça sera très compliqué. Il y a des dossiers concernant les hommes, qu'une femme gère les hommes, c'est un peu plus complexe et inadéquat que lorsqu'un homme gère le reste. Voilà. Mais c'est tout un sujet, mais nous ne sommes pas d'accord que les femmes dirigent. Il y a plein de passages bibliques qui refusent cela. On voit même Jésus parler à une église, dire « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel enseigner mes serviteurs. » Donc le Seigneur ne veut pas de cela. Donc il faut comprendre que beaucoup de sociétés meurent à cause de cette inversion des choses. Regardez comment le monde meurt. Et aujourd'hui, combien de présidents n'a-t-on pas qui sont des femmes? En Amérique du Sud, n'en parlons pas, Brésil, Argentine, presque tous les pays. Et en Europe, ça commence à chauffer aussi. Donc, réveillons-nous, ce n'est pas quelque chose voulu de Dieu. C'est Adam qui est venu le premier, c'est à l'homme de diriger. Oui.